Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Tchad. 20 ans de prison ferme pour Succès Masra. L'ancien premier ministre tchadien et opposant Succès Masra a été condamné ce week-end à 20 ans de prison ferme par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Le parquet avait auparavant requis 25 ans de prison contre lui. Succès Masra est reconnu coupable de diffusion de messages à caractère haineux, de xénophobe, d'association de malfaiteurs et de complicité de meurtre dans le drame de Mandakao où un conflit intercommunautaire avait fait 42 morts. C'était au mois de mai dernier. Succès Masra est accusé d'avoir incité à ce massacre. Il a également été condamné à verser une amende d'1 milliard de francs CFA. L'ancien premier ministre tchadien est finalement condamné à 20 ans de prison. On lui reproche en tout cas d'avoir tenu des propos haineux pour son camp. Des messages qu'on lui attribue aujourd'hui remontent à 2019 et ne serait pas en lien avec ce massacre de Mandakao qui a fait 42 morts. Nous en parlons avec nos invités. Le camp Succès Masra crie à une persécution politique. L'ancien Premier ministre est condamné à 20 ans de prison ferme. Dominique. Oui, je pense que il est en train de... Succès Masra tombe dans ses propres turpitudes. Vous savez, depuis la situation politique au niveau du Tchad, vous savez comment le général Mahamat Déby est arrivé au pouvoir. Le maréchal maintenant. Actuellement maréchal, oui. Donc, c'est Succès Masra qui est venu légitimer le pouvoir du militaire. Succès Masra était opposant, il a accepté d'être Premier ministre à la suite d'un accord. À ce moment en exil, d'accord, et on l'a rappelé, il a accepté, il est venu parce que c'est lui, quand il était à l'exil, c'est quelqu'un qui était un comprimé amer pour le régime de Mahamat Déby. Donc on a tout fait pour le ramener. Lui, il pensait que la situation était favorable pour lui. On l'a nommé, on lui a fait un premier ministre. Et pour lui, c'est une ascension politique, mais il avait en face un pouvoir, un régime militaire qui a ses propres plans pour lui. D'accord? Il a été Premier ministre. Vous avez vu, après, la transition a pris fin. On a organisé une élection à laquelle il a participé pour légitimer maintenant l'élection. Et aujourd'hui, personne ne peut contester que Mahamat Déby est président, c'est lui le président légitime de la République tchadienne. Donc, Succès Masra a toujours critiqué les résultats de cette élection. Mais partout au monde, les élections toujours, il y a ce genre de réactions, d'autres disent on m'a triché, mais c'est une élection qui a été faite et puis il a participé, donc il doit accepter les résultats issus de cette élection. C'est parce que il avait confiance aux institutions qui organisaient cette élection. Pour lui, tout était prêt pour lui avant de déposer sa candidature. Aujourd'hui, au lendemain de cette élection, Succès Masra se retrouve d'abord à participer à ces élections, il s'est fait fragiliser. D'accord? Il y a pas mal de Tchadiens des militants qui lui portaient confiance, qui ont perdu cette confiance en lui, qu'on lui traitait d'aller, qu'il allait participer, aller contribuer à asseoir le régime de Mahamat Déby. Après, au lendemain des élections, les gars se perdent les pédales, ils pensent qu'il est toujours à l'exil, mais malheureusement, il est sur le territoire tchadien. Il commence par être le vrai opposant qu'on lui connaissait, mais ça ne va pas prendre feu. Aujourd'hui, il est dans les mains du régime, d'accord. Ça fait que aujourd'hui, on lui accuse de tous ces noms-là. C'est un plan déjà mis en place, qui est bien mis en place par le régime pour l'écarter. Il y a deux choix pour lui aujourd'hui, d'accord. Il va être condamné et que à la prochaine élection, soit il va être gracié par Mahamat Déby au lendemain de ces élections, qui va tenter de chercher une réconciliation pour faire comme si c'était un apaisement. Mais une fois qu'il a été condamné, ça veut dire que la prochaine élection, Succès Masra ne serait pas candidat. C'est une voie balisée pour le général Mahamat Déby, qui n'aura pas un adversaire aussi de taille comme lui à la prochaine élection si il est gracié, mais il va être gracié, mais il ne participerait pas aux élections. Parce il n'y aura pas d'amnistie. Il n'y a pas d'amnistie, d'accord. Soit il va rester pendant ce temps, pour que Mahamat Déby puisse continuer. 20 ans, c'est beaucoup, ça fait déjà plus de 4 mandats pour lui.
pour qu'il puisse mener sa politique sans que personne ne lui dérange. Parce qu'aujourd'hui, c'était l'homme qui reflétait l'image de l'opposition tchadienne. Une fois que il a disparu sur la scène, même si un autre opposant va venir, ça c'est un signal fort à l'opposition pour qu'ils sachent que de quoi le régime Mohamed Déby est prêt, quelle sauce ils sont quelle sauce qu'on leur prépare pour la soupe. Donc je pense que c'est un coup d'alerte pour les opposants pour qu'ils sachent que après Succès Masra, donc c'est la route balisée pour le général Mohamed Déby qui ne voit personne qui peut lui, je pense pas qu'il peut lui causer de peine. Alors, je rappelle que Mahamat Idriss Déby est devenu maréchal du Tchad. Alors, Succès Masra ne devrait, si je vous suis, ne devrait s'en prendre qu'à lui-même pour avoir signé cet accord avec Déby. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Tout est parti de là. C'est là-bas il a eu sa fragilité. Donc, il n'y avait pas, beaucoup de Tchadiens n'avaient pas épousé cette idée. Mais c'est vrai que en venant signer cet accord et participer aux élections, il a légitimé le pouvoir du militaire qui était tant crié par les Tchadiens parce que les gens prenaient ça comme un coup d'État constitutionnel, patati patatra, mais c'est lui qui est venu légitimer le pouvoir. Et vous savez, en politique, mais il devait rallier l'équipe de Mohamed Déby, mais à un moment, il s'est perdu les pédales, il voulait reprendre la force qu'elle avait d'autant comme un vrai opposant, mais il va se faire prendre par ce régime qui lui-même a légitimé. Merci beaucoup. À vous, Dominique Lacmon. Louis Kamako, Succès Masra, l'ancien Premier ministre tchadien, est condamné à 20 ans de prison. Il est accusé de diffusion de messages haineux, d'incitation à la haine, ce qui aurait poussé à ce massacre en mai dernier, massacre qui a fait 42 morts. Oui, bien évidemment. Et ce qu'il faut dire, c'est que la condamnation et la peine de 20 ans, en fait, contre ce monsieur-là, sont l'aboutissement d'un procès à caractère politique. Et je crois que vous l'avez... pensez aussi que c'est politique? En tout cas, c'est ce que dit son camp. Oui, mais c'est purement politique. Parce que quand vous dites que quelqu'un a appelé à la violence des faits qui datent de 2019. Ouais, avant les raccords même. Alors que nous sommes en 2025 et que à l'époque, je crois que la violence en question a été peut-être évitée de justesse, que le pays n'a pas sombré dans le chaos. Et après tout ce que le monsieur a fait, après tout le service que Succès Masra a rendu au fils, en fait, à Mohamed Déby, en fait, permettez que je fasse économie de son titre de maréchal. Okay. Mais après, si après tout ça, on le coffre, je pense que c'est un procès purement politique. Parce que c'est des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux. Si on veut justement avoir un pays paisible, si on veut justement on veut régner dans une tension de paix et de cohésion sociale. Et surtout qu'aujourd'hui, on sait que le Tchad a besoin de ses fils et filles justement pour faire face aux attaques terroristes. Je crois que Succès Masra, quelqu'un l'a dit aujourd'hui, c'est s'aborder lui-même parce que à l'époque, beaucoup de politiques justement voyaient que l'accord en question était suicidaire. Et que ce qui m'étonne, c'est que quelqu'un de sa trempe a pu faire une telle légèreté. Parce que il est un politique de longue date. Il n'est pas venu à la politique à la dernière pluie quand même. Donc c'est des choses en réalité auxquelles il devait normalement penser. Il devait normalement anticiper que c'est comme ça que ça finit souvent. C'est-à-dire que quand vous faites quelqu'un roi, et que vous-même, vous avez peut-être le charisme, vous avez la pointe de quelqu'un qui peut devenir roi, ne soyez pas étonné que du jour au lendemain, vous qui êtes faiseur de roi, que vous soyez mis de côté. Aujourd'hui, on veut à tout faire broyer Succès Masra, on veut à tout faire le faire taire, on veut à tout faire l'anéantir. Je pense que c'est le mot convenable. Donc les 20 ans de prison qui lui sont collés, c'est justement pour lui barrer complètement la route. C'est pour qu'aujourd'hui, le président Déby ait la roue libre, pour qu'il arrive justement à dérouler facilement son pouvoir et faire le nombre de mandats qu'il veut justement à la tête du Tchad. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, au sein de l'échiquier politique tchadien, je crois que Succès Masra est aujourd'hui un fervent détracteur du président Déby. Et surtout que quelqu'un l'a dit, à un moment donné, il a su légitimer un coup d'état militaire en devenant justement Premier ministre d'un président que tout un peuple contestait hier, qui s'est inscrit dans
dans la longévité ou bien peut-être dans la continuité. Parce que n'oubliez pas que Déby, le fils, est venu justement succéder à son papa qui a fait plus d'une trentaine d'années au pouvoir. Donc aujourd'hui, à un moment donné, tous les Tchadiens, tous les opposants tchadiens ont vu en cet homme-là, ou bien ont vu en ce président-là, quelqu'un qui veut s'inscrire dans la conservation et dans la durée. Et Succès Masra, malheureusement, n'a pas su écouter le peuple. Il a voulu, à un moment donné, jouer la carte de la paix, tout en oubliant qu'en politique, que la politique c'est un jeu dangereux. La politique c'est pas pour les enfants de cœur, c'est pas pour nous qui disons qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Non, la politique c'est un jeu dangereux. Si tu dois faire, on va te broyer à tout prix. Donc aujourd'hui, Succès Masra, il est devant le fait accompli et malheureusement, je crois qu'il est condamné à 20 ans de prison. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure qu'il ne va pas une amnistie pour lui et les choses vont justement se tourner à sa défaveur. Parce que, comme je le dis, c'est une façon aujourd'hui de le faire taire éternellement. Merci donc, je crois que on a vu aussi les conditions dans lesquelles le procès s'est déroulé et tout, et avec des vices de procédure et tout. Mais je pense que c'est un procès politique, comme je l'ai dit aujourd'hui, et il est en train justement de payer pour sa preuve de légèreté. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Daïmou Bodi, Succès Masra, condamné à 20 ans de prison ferme. Il était Premier ministre, d'abord opposant à maréchal Mahamat Idriss Déby Itno à l'époque générale de son armée. Puis il avait organisé ses manifestations en 2022, 20 octobre justement. Après, il est parti en exil, il est revenu au pays à la suite d'un accord. Il a participé au gouvernement en devenant Premier ministre. Il a conduit le gouvernement jusqu'à l'organisation des élections de l'année dernière. Élections qui l'ont donné perdant, en tout cas face au maréchal Déby. Finalement, le voilà qui critique les résultats de ces élections. Quelques mois plus tard, on lui sort le dossier d'incitation à la haine et c'est dans cette affaire, finalement, qu'il est condamné à 20 ans de prison. Oui, déjà, la chronologie de cette affaire nous fait comprendre qu'il y a quand même un souci dans ce dossier. D'abord, c'était un opposant qui a organisé des manifestations et tout. Et après, il a dû quitter le pays. Il y a eu un accord, il est rentré. Et d'abord, avant cet accord, en tout cas dans cet accord, il a bénéficié d'une amnistie. On lui a promis qu'il ne sera pas poursuivi pour tout ce qui est acte qu'il a eu à commettre avant l'accord. Donc il est rentré. Il a pris les rênes du gouvernement. Ça, c'était un accord secret. On ne saurait dire dans les détails ce qui lui a été promis. Pour diriger le pays. Et après, il y a eu les élections, il s'est opposé au maréchal Déby et après il conteste les élections. Maintenant, quelques temps après, on sort le dossier de l'audio qui l'incrimine. D'abord, dans l'audio, il s'agissait de quoi? C'est l'audio où il a fait, il y a 2 ans auparavant, dans laquelle il disait, en tout cas, il appelait aux citoyens d'apprendre l'utilisation des armes à feu. Il demandait aux citoyens d'être des protecteurs de la nation. Et donc, le pouvoir en place a su utiliser l'audio comme étant un appel à la violence. Maintenant, d'un point de vue juridique, c'est quand même discutable, d'autant plus que c'est quand même difficile de trouver un lien direct entre l'audio en question et les actes ou la tuerie pour laquelle il est condamné. Donc, c'est très compliqué. Et 20 ans de condamnation aussi, je trouve que c'est une condamnation assez lourde, d'autant plus qu'il manque en tout cas de preuves palpables pour pouvoir prouver le lien entre l'audio et la tuerie. Maintenant, de l'autre côté, au niveau de la procédure, c'est quand même très compliqué parce qu'au début, les avocats de Masra disaient, ils doutaient de l'authenticité de l'audio, puisque juridiquement, pour pouvoir utiliser une preuve audio lors d'un procès, il faut que cet audio puisse être authentifié par des experts, ce qui n'a pas été fait. Secondo, les avocats disaient qu'ils n'ont pas pu recevoir l'audio en question. Et donc, il n'y a pas de principe d'équité et de contradictoire dans ce procès. Donc, il y a tout un nombre de vices qu'on pouvait quand même reprocher à ce procès. Mais derrière, sur le plan politique, on ne pouvait, en tout cas Masra lui-même ne pouvait s'attendre qu'à cela. Lui-même, il s'est mis dans la gueule du loup. Il a
du premier côté, légitimer le pouvoir de Déby en devenant son premier ministre, ce qui lui a permis quand même de diriger cette transition dans la tranquillité et de préparer maintenant son élection qui va rendre légal son pouvoir. Et donc, je pense que malheureusement, il a été naïf, il n'a pas réussi un peu plus tôt à prendre le taureau par les cornes, mais derrière, sur le plan politique, on dit souvent quand les gens vont en prison, ça leur permet de confirmer leur notoriété, de gagner beaucoup plus en popularité. Mais là, ça va être très compliqué pour lui. Ça va être très compliqué pour lui quand on sait la force du pouvoir tchadien. Et il risque vraiment, s'il n'arrive pas à obtenir des accords politiques qui vont entraîner sa libération, il risque vraiment de faire les 20 ans là, parce que je ne vois pas monsieur le maréchal Mohamed Idriss Déby le faire sortir pour qu'il soit encore de l'autre côté son adversaire. Et tout à l'heure, comme le disait le co-débatteur, il se pourrait qu'à travers un accord politique, il obtienne une grâce présidentielle, mais derrière, il ne pourrait plus se présenter aux élections et le cas ivoirien va encore se présenter. Donc, vivement, en tout cas, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de tension parce que derrière, il y a quand même des risques d'embrasement de la situation sociopolitique, mais est-ce que Masra a quand même la trempe nécessaire pour pouvoir soulever le pays? C'est quand même discutable. Merci beaucoup. Non, mais je vais aller à la suite de Daimon. Quand il disait tout à l'heure la prison, Sussa Massa va se faire peut-être une santé politique. Je rappelle qu'il a 41 ans actuellement. Dans 20 ans, il aura 61 ans. Je crois qu'à cet âge-là, il peut encore revenir en politique. Mais s'il est en vie. Oui, il sera en vie. Après, tout ce sera un détenu politique 5 étoiles. On va bien prendre soin de lui. Et quand il revient 20 ans après, je crois que il peut toujours continuer sa politique. Mais ça confirme ce que nous disons, que les 20 ans ont été bien mûris. Parce que 20 ans, le prince Déby aura justement fini de faire ses 4 mandats, ou bien de faire le nombre de mandats qu'il veut à la tête du Tchad. Qu'est-ce qui vous dit qu'il va faire 4 mandats? Normalement, au Tchad, c'est un mandat de 5 ans renouvelable. Non, moi, je ne veux pas justement me prononcer à ça, mais vous me direz des nouvelles, c'est-à-dire qu'on reviendra en débat. Si on demeure analyse politique pendant encore 20 ans, on reviendra en parler. Parce que ce qui se fait là-bas n'est pas nouveau sous le soleil. C'est un schéma déjà orchestré ailleurs qu'on a vu, mais sauf que c'est un peu ça, c'est-à-dire que la politique c'est un jeu, c'est-à-dire que c'est un exemple, c'est une copie-collée. Je préfère une science. Voilà, c'est une copie-collée que les gens font. Ce que Déby fait là, ce plan-là a été déjà déroulé ailleurs. Et c'est un plan parfait qu'il est en train de suivre. Il colle 20 ans à Sussa Masra. Ailleurs, les gens ont collé 20 ans à des gens de leur propre famille, en fait. Donc, pour que il faut pas confondre les choses. À 20 ans, lorsque tu vas sortir de prison, moi j'aurais fini de faire peut-être, vous m'excusez, mais sale besogne. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui à Sussa Masra. Et son emprisonnement, après tout, c'est un acte dissuasif de la part du pouvoir. Pour dire que toute critique contre le président, le maréchal Déby, ne sera pas la bienvenue. On est prêt à faire taire tout le monde. On est prêt justement à violer tous les droits humains. Vous n'êtes pas à savoir que Sussa Masra et ses partisans ont été déjà victimes de ce musulman-là bien avant la présidentielle de mai de 2024. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le retrécissement de l'espace politique qui continue malheureusement au Tchad. Merci beaucoup Louis Kamako. Alors Dominique Lacmon, quelle leçon tirer du parcours politique de Succès Masra? Farouche opposant, il part en exil après avoir organisé une manifestation très meurtrière. Il revient à la suite d'un accord, il est Premier ministre, il passe aux élections, il n'est pas déclaré vainqueur, il critique les élections. Quelques mois plus tard, un dossier sort contre lui. Finalement, il est condamné à 20 ans de prison. Quelle leçon tirer? Comme leçon, je pense que le gars va regretter, le regret d'avoir pris une mauvaise décision. D'accord, c'est une mauvaise décision qu'il a prise en réalité. En fait, moi, le fait surtout qu'il a dirigé, il a été Premier ministre de la transition, c'était vraiment une erreur politique. Et je pense, comme nous l'avons... Il n'est jamais devenu Premier ministre de transition, c'est la leçon?
Non, je pense pas. Même si Pas n'importe quelle transition. Oui, mais pas n'importe. C'est-à-dire que cette transition, lui, tel qu'on lui connaissait, je pense que il devait toujours rester à l'écart, même s'il manifestait son intention de venir être candidat aux élections. Je pense que si c'était comme ça, si c'était après sa candidature à une élection et qu'il a été orchestré comme ça, tel qu'il a lui-même au lendemain de ces élections, la façon dont il se comporte, ça rime avec le moment où il était aussi opposant. Maintenant, vous ne pouvez pas venir asseoir des institutions en tant que Premier ministre qui organise une élection et au lendemain de ces élections, vous contestez les résultats de ces institutions. Donc, je pense que lui, là, il s'est fait vraiment pris. Et des leçons, sûrement après les 20 ans, qu'il aura mieux, il aura une sagesse et pourra voir comment entreprendre son projet politique. Mais je ne pense pas, comme l'a dit les uns ou les autres ici, que pendant ces années de prison, s'il arrivait il aura fait ce temps, il va encore aller en popularité. Vous n'êtes pas sans savoir que le régime Mahamat Déby, c'est pas n'importe quel régime, c'est un régime c'est le régime du père qu'il a hérité. Et si 20 ans encore, les gens sont toujours au pouvoir, je pense que ça serait très difficile pour secouer ce pouvoir-là. Merci beaucoup, Dominique Lacmon. Daimou, quelque chose à ajouter? Quelle leçon tirer de cette aventure de Succès Masra? Comme leçon, on dit souvent qu'un homme intelligent sait résoudre les problèmes, mais un homme sage sait éviter des problèmes. Je pense que Succès Masra aurait été sage en évitant des problèmes. Parce que, au-delà de toutes les réalités, une fois qu'il a été Premier ministre, si le pouvoir veut l'incriminer, il sera incriminé. Aujourd'hui, qu'il n'y aurait pas cette note vocale, que je suis certain qu'il aurait été condamné pour corruption ou détournement ou quelque chose. On allait forcément trouver quelque chose à mettre sur son dos. Donc, il fallait s'attendre à cela. Il ne fallait pas manger, excusez-moi, entrer à la table du diable. Il l'a fait et donc il va assumer, il apprendra mieux. Merci beaucoup. Je crois que Dominique l'a dit de façon triviale. Son erreur fatale, c'est d'avoir accepté justement être Premier ministre de quelqu'un qui avait un agenda caché. L'agenda caché aujourd'hui du président Déby, c'est justement de continuer, de poursuivre les œuvres de son père, de s'inscrire dans la longévité. Longévité, voilà, j'en suis parvenu. Donc, je crois que c'était ça son erreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas soutenir toute cette transition. Il faut bien regarder et puis voir qu'en politique, on ne fait pas de cadeaux. Et Succès Masra aurait pu rester en exil et continuer justement à être le porte-parole des sans-voix tchadiens. Mais il ne l'a pas fait à un moment donné. Il est transformateur, je rappelle que c'est le nom de son parti. Oui, c'est le nom de son parti. Et malheureusement, il s'est fait transformer, lui. Il s'est fait transformer. Il n'a rien transformé parce qu'à un moment donné, non seulement il a perdu sa cote de popularité, mais aujourd'hui, celui pour qui il se battait hier est devenu aujourd'hui son propre bourreau. Aujourd'hui, je pense qu'il est entre le marteau et l'enclume. Mais heureusement qu'en Afrique, nous avons un peuple qui comprend, un peuple qui pardonne vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'arrestation, bien l'emprisonnement ou bien la condamnation de Succès Masra fait débat. Sinon, on l'aurait pu l'oublier depuis. Vous avez un peuple africain qui aime que les droits de l'homme soient respectés, peu importe de quel bord on se retrouve. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que même si vous les martyrisez, même si vous les brimez, même si vous violez leurs droits et qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans la même situation, vous verrez que le peuple africain, il va vous défendre. Je crois que c'est ce qui arrive aujourd'hui à Succès Masra. Sinon, son acquaintance avec Mohamed Déby, à un moment donné, a suscité beaucoup de remous. Beaucoup de Tchadiens l'ont compris comme un acte de trahison. Parce que quand Succès Masra organisait ses marches, quand il appelait à manifestation, les jeunes descendaient dans la rue et parmi eux, on enregistrait des pertes en vues humaines. Et donc, c'était pour eux, à l'époque, là où il a justement décidé d'aller être Premier ministre de Mohamed Déby, c'était pour le peuple tchadien un acte de trahison. Mais aujourd'hui, il est coffré et il voit encore ce peuple-là par derrière.
Daïmou, vous vouliez parler, mais rapidement. Oui, revenir sur l'intervention de lui qui disait qu'il pouvait rester en exil et continuer à incarner cet opposant politique. Moi, j'aimerais quand même, au-delà de tout, saluer cet homme parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'opposants restent en exil et peut-être appellent les populations qui sont restées sur le territoire à faire des actions qui les mettent en danger. Mais lui, par contre, il a assumé, il est resté avec eux et voilà, il subit les conséquences. Je crois que c'est cet homme, ce genre d'homme politique qu'il faut désormais en Afrique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.